Bienvenue dans le podcast Le chemin vers Dieu, l'unité retrouvée. Le podcast dans lequel je te partage le fruit de mes réflexions et de ce qui m'est transmis au fil du temps, afin que tu puisses aussi te nourrir, t'inspirer et évoluer grâce à ces réflexions. Dans ce chemin vers l'ascension, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, j'ai beaucoup évolué intérieurement, j'ai beaucoup écouté ce que partagent les autres. Et c'est très lié à la manifestation finalement, puisque lorsqu'on évolue sur ce chemin ascensionnel, on est capable de magnétiser les choses, de manifester sans même avoir à vraiment le vouloir, parce que c'est notre nature et c'est notre nature d'être dans ce flow constamment et de naviguer dedans, de transformer la matière à nos côtés en même temps que nous. Et finalement, j'ai beaucoup médité, réfléchi sur ce sujet ces derniers jours. Et c'est vrai que pour manifester, on trouve énormément de coachs, d'accompagnants. La technique est toujours la même, c'est celle qui est partagée depuis des centaines, des milliers d'années par les différents maîtres, par les différents canaux qui nous sont envoyés ici sur Terre. C'est juste visualiser, ressentir, comme si c'était déjà fait, et y croire. Et finalement, au travers de ce chemin, je remarque que ce qu'il reste toujours et ce qui suffit, que ce soit dans la manifestation ou dans n'importe quel domaine, juste dans notre vie, il suffit d'avoir la foi. Parce que plus la foi est profonde, plus tu sais que c'est là. Et finalement, c'est de ta foi que dépend tout. Parce que tu auras beau avoir toutes les techniques du monde, tu auras beau avoir tous les partages, les meilleurs accompagnants, les meilleures techniques, tu auras beau faire, je sais pas, tous les nettoyages énergétiques que tu veux. Au fond, si tu n'y crois pas entièrement en toi, ça ne fonctionnera pas. Et c'est ça dans tous les domaines. C'est ça aussi, par exemple, dans le domaine de la guérison. Dans le domaine de la guérison, c'est aussi notre pouvoir intérieur et notre foi qui agit. Et finalement, lorsque tu prends, je sais pas, un médicament parce que tu as quelques maladies, un rhume, je sais pas quoi. Si au fond de toi, tu sais que ça va pas marcher, ça marchera pas. Et à l'inverse, si tu sais qu'en allant prendre ta petite tisane des plantes du jardin, ça va fonctionner et que tu vas être guéri, eh bien ça fonctionnera. Parce que ce qui change, c'est qu'est-ce que toi, tu crois. Qu'est-ce que toi, tu crois, parce que le pouvoir est en nous. Cette source divine vit en nous et c'est ce que nous sommes profondément. Nous sommes des êtres divins, des êtres multidimensionnels, multipotentiels, qui avons oublié qui nous sommes et qui nous sommes incarnés justement ici pour apprendre, pour expérimenter, pour évoluer, pour voir de quoi nous sommes capables, pour régler, rééquilibrer, pardonner. Et donc tout ce qu'il reste, c'est cette foi, parce que à quel point est-ce que tu crois en toi? À quel point est-ce que tu sais que tu vas réussir? Finalement, c'est la seule question qui reste. Je prends l'exemple de la manifestation d'argent, c'est souvent ce qui revient. Si tu veux manifester 10 000 € là, okay, tu peux le vouloir autant que tu veux, tu peux le vibrer autant que tu veux, mais ça n'arrivera que lorsque tu sauras à 1000%, sans aucun doute en toi, que c'est là que ça va vraiment arriver. Et je pense que toutes les personnes qui ont déjà manifesté quelque chose de grand ou de petit peuvent le dire, c'est le moment où tu le sais, c'est là. Et je pense aussi que tout le monde est capable aujourd'hui, lorsqu'il souhaite manifester quelque chose dans sa vie, si je reprends cet exemple de l'argent, si tu veux 10 000 €, tout le monde est capable de se regarder dans le miroir et de se dire, ok, est-ce que j'y crois vraiment à 100% ?
Ou est-ce qu'il n'y a même qu'une infime part de moi qui n'y croit pas? Et là, tu sais, et c'est suffisant pour savoir et pour avancer. Et tout ce chemin d'ascension, c'est un chemin de foi, de se dire, je vais et je suis en train d'incarner chaque jour un peu plus la part divine qui est en moi. Je suis en train chaque jour de me transformer, de changer qui je suis finalement, de changer qui je suis pour devenir ma propre version ascensionnée. Voilà. Et pour rejoindre et refaire ce chemin qu'ont fait tous les maîtres ascensionnés aussi. Emprunter ce même chemin et devenir à ton tour ascensionné. Ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, le fait de changer peut faire peur parce qu'on se dit, et je suis passée par là aussi, il y a pas mal d'années, peut-être une dizaine d'années, je me disais oui, mais j'entendais parler de ces choses-là de loin, et je me disais oui, mais si je change, ça veut dire que ce serait plus moi. Et du coup, qui est-ce que je suis? Ou plutôt, qu'est-ce que moi je vais devenir si je ne suis plus moi? C'est-à-dire que j'étais finalement tellement attachée à l'identité que j'avais à ce moment-là, qui a été créée, bien sûr, par mes expériences, par mes croyances, par mon cheminement. Et j'y étais tellement attachée que je m'étais identifiée à cette version de moi, à tel point que je pensais être cette version. Et que pour moi, changer, ça aurait voulu dire finalement ne plus exister et laisser la part à quelqu'un d'autre presque. C'est un peu fort peut-être dit comme ça, mais à un certain moment de ma vie, c'est ce que je pensais, c'est ce qui m'avait traversée. Et plus j'ai cheminé, plus j'ai évolué, déjà plus je me suis rendu compte que j'adorais l'inconnu, que j'adorais l'inconnu dans ce vaste champ des possibilités qu'il incarne, et que j'adorais ne pas savoir où serait demain, juste en sachant que ce serait génial, parce que j'aime ce que ça provoque en moi comme sentiment intérieur, comme excitation du champ des possibles, de l'exploration que ça donne, et surtout comme le fait finalement de lâcher ce qui est connu dans ma réalité aujourd'hui, et que je suis venue pour changer, bien sûr, et pour explorer. Et donc, au fur et à mesure des années, plus j'ai évolué, plus j'ai changé aussi, et surtout dernièrement, où j'ai fait des shifts intérieurs assez importants qui m'ont vraiment amené à changer qui je suis, ou plutôt, et c'est là où je veux en venir, à devenir toujours plus ma lumière intérieure. Et donc, en devenant toujours plus notre lumière intérieure, le sentiment que je remarque et ce que ça éveille chez moi, c'est pas un sentiment de... Alors, peut-être mon humaine se dit un peu parfois, je ne sais plus qui je suis, et en soi, c'est vrai. Mais à la fois, et surtout, ce qui domine, c'est que je me rends compte qu'à chaque fois que je shift et que je change d'identité, entre guillemets, je ne fais que devenir un peu plus qui je suis, vraiment. Et je dis « je suis » en parlant de la présence I am, de cette présence divine en nous, de cette étoile, de Dieu, de cette étincelle qui nous relie tous, cette énergie suprême, solaire, qui fait que nous sommes tous un lorsqu'on prend de la hauteur. Et donc ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que dans le fond, j'ai pas changé. C'est comme si j'avais retrouvé une part de moi. Comme si, finalement, qui j'étais auparavant, avec le recul, qui j'étais auparavant était une version incomplète de ce que je suis. Et donc le fait de changer et d'évoluer en ce sens, dans le sens de l'ascension, c'est pas ne plus savoir qui je suis et changer d'identité en soi, c'est plutôt redevenir complète. Et à chaque fois que je shift comme ça, j'ai vraiment ce sentiment de waouh,
je suis tout ça en fait. Je suis tout ça. Et quand je regarde, j'ai cette faculté, si je peux dire, que peut avoir tout le monde bien sûr, mais de regarder ce qui s'est passé dans le passé, sur notre ligne de temps évidemment, si on peut parler comme ça. Et donc de regarder dans le passé qui j'étais et les énergies qui jouaient en moi et autour de moi et donc qui étaient en action. Et je me rends compte que c'est vraiment comme s'il me manquait quelque chose à ce moment-là, par rapport à aujourd'hui. Comme si tu avances dans la vie et, je vais dire quelque chose d'assez grossier, mais pour que tu puisses visualiser, comme si tu avances dans la vie et finalement tu n'as qu'un bras. Et c'est quelque chose de tout à fait normal puisque c'est tout ce que tu connais. Et un jour tu shiftes et tu as tes deux bras et tu dis waouh, en fait, ça c'est normal. Et auparavant, effectivement, il y avait quelque chose qui était incomplet. Et donc, c'est ça ce chemin vers l'ascension. C'est vraiment redevenir complet, en redevenant entièrement qui nous sommes, jour après jour, mois après mois, année après année. Redevenir qui nous sommes au sens complet et divin du terme. Et dans ce cheminement de redevenir qui nous sommes, c'est aussi, bien sûr, reprendre conscience que nous sommes des êtres divins, que nous avons des capacités incroyables, notamment ce qu'on appelle la capacité de précipitation ou de manifestation. Et en ça, c'est vrai que les partages des maîtres ascensionnés m'ont toujours beaucoup nourri. Et j'ai toujours su que c'était aussi des partages pour nous inspirer parce que c'est le chemin de chaque être vivant. Qu'on est dans ce retour vers la source. Et quand je dis retour vers la source, il ne s'agit pas que de nous, c'est un retour universel, global, comme une pulsation divine, comme la pulsation du cœur qui envoie le sang et qui le rappelle. Bien, nous sommes dans un mouvement de rappel vers la source. Que ce soit les êtres humains, les planètes, chaque création, chaque manifestation de la création, qu'elle soit plante, énergie, tout est énergie finalement. Mais quelle qu'elle soit, c'est juste un aspect de la source qui est manifesté ou pas dans la matière, mais vraiment un aspect de la source. Et en ça, tout ce qui existe finalement est appelé à revenir vers la source. Et donc à faire ce chemin d'ascension, de transition, de retrouver sa vraie nature, sa vraie divinité. Et nous sommes aussi, mondialement, globalement, dans ce cheminement de retrouver nos origines, nos racines, de se souvenir de qui nous sommes, de ce qui a été aussi, pour mieux se souvenir de qui nous sommes justement et pour mieux comprendre comment se joue ce cheminement, comment se joue cette pulsation dans laquelle nous sommes, qui aujourd'hui nous appelle à nous souvenir, à retrouver les vérités aussi de notre passé. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment, pour revenir à mon sujet de départ, la foi, à quel point est-ce que tu crois en tes rêves, à quel point est-ce que tu crois en toi, à quel point est-ce que tu crois et que tu sais, parce que croire c'est beau, mais savoir c'est mieux, à quel point est-ce que tu sais que tu vas réaliser de grandes choses et te réaliser toi-même, et à quel point est-ce que tu y crois pour avancer, pour faire face aussi à tes peurs, à tes limitations. Et finalement, on n'a besoin de rien d'autre parce que juste le fait d'avoir la foi que nous sommes sur ce chemin et que tout ce qui est nécessaire à notre évolution va nous être apporté au bon moment, fait que ça nous est effectivement apporté au bon moment parce qu'alors on le crée aussi. Et à partir de là, et c'est pour ça aussi que je remarque les personnes qui ont la foi, qui sont dans un espace religieux, qui ont grandi avec ces principes de foi, sont vraiment profondément heureux et pour la grande majorité, je dirais, n'ont pas de soucis dans leur vie parce que à chaque fois qu'un problème se présente, elles le remettent à Dieu en ayant entièrement foi que ce sera résolu. Et à partir de là, comme il n'y a pas de doute en eux, comme il n'y a que la foi, eh bien, ça agit effectivement.
Et c'est aussi quelque chose qui a été un peu compliqué pour moi, je dirais, dans les premiers temps de ma vie, par mon passé. C'est le fait justement de ne pas avoir grandi, évolué dans un environnement religieux. Alors à la fois, c'est certainement une chance d'avoir pu évoluer différemment, accueillir ces milieux aussi d'une autre manière, découvrir la spiritualité et une vision plus large aussi de ce que sont les énergies et les maîtres, les guides au sens large du terme, quel qu'il soit. Et en même temps, ça veut dire aussi que tout ce chemin de foi et de savoir que les choses fonctionnent ainsi de manière vibratoire, de manière de fréquence, de savoir qu'il y a cette source divine en nous et autour de nous, qui veille sur nous de la même manière que les parents les plus aimants du monde peuvent le faire. Eh bien, ça m'a pris un petit peu plus de temps aussi. Évidemment, j'ai toujours ressenti, parce que c'est en nous quand même, qu'il y avait cette force bienveillante. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on a tendance à absorber aussi les idées autour de nous, que les choses sont comme elles sont, que finalement, si je ressens ces choses-là aujourd'hui, eh bien c'est parce que mon environnement a créé des situations qui ont fait que. Et non, c'est parce que je ressens ces choses que mon environnement a évolué ainsi. Donc il y a aussi cette inversion finalement du sens, du fonctionnement des choses, qui va de l'intérieur vers l'extérieur toujours, qui a pris du temps, je dirais, à retrouver. Et à voir et à prendre conscience que je peux tout changer. Parce que je suis un être divin, illimité. Je suis fait de fréquences, je suis fait d'électricité. Et je suis en constant contact avec le champ unifié et je suis une part du grand tout. Et à ce titre, le grand tout vit aussi en moi. D'ailleurs, j'ai toujours beaucoup aimé, ça m'a toujours beaucoup parlé, les corrélations entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et il y a un poème de William Blake que j'aime beaucoup, je vais terminer là-dessus, qui justement fait référence à cet infiniment petit et cet infiniment grand qui sont pareils. Et donc il a écrit « Je voudrais voir le monde dans un grain de sable et voir le paradis dans une fleur sauvage, tenir l'infini dans la paume de ma main et voir l'éternité durer 1 heure. »